Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Je viens d'un déplacement, mais situation oblige, on doit en parler. Depuis le rappel des attachés militaires, on a vu le remaniement du gouvernement CNRD. Mais ce qui est caché, on va alerter toujours le peuple de Guinée. Parce que les Sadiba, les Célestins Bilivogui, les colonels Condé et tant d'autres, nous n'allons pas oublier et nous allons rappeler toujours. Vous savez, c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté dans leurs mains. Donc, il y a d'autres qui cherchent à récupérer, mais il faut détruire d'autres personnes aussi. Voilà. Ils veulent détruire d'autres personnes à côté. Mais, famille, on prévient les militaires qui vont se laisser faire cette fois-ci. Ça, c'est entre vous là-bas. Vous allez partir comme Sadiba. Parce que c'est les petits qui sont à côté. Comment on peut créer l'état-major rattaché à la présidence? Tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire quoi maintenant? Donc, si vous voulez continuer à dormir, continuez à dormir. Mais en tout cas, ceux qui se préparent autour, les jours à venir, soit parce que les journalistes ou les blogueurs parlent, ils vont essayer de retarder. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, pardonnez, arrêtez de m'appeler, je suis en live. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de m'appeler, je suis en live. Donc, ce qui va arriver les jours à venir, vous êtes déjà informés. Vous avez vu, ils ont coupé l'Internet. Vous savez, à chaque fois qu'on dénonce, ils essayent de faire un peu de recul. Ils essayent de mettre autre chose en place pour distraire. Mais les officiers militaires, préparez-vous. Préparez-vous, beaucoup seront arrêtés. Je dis bien, beaucoup parmi vous seront arrêtés. Et comme je vous dis, Mamadi ne contrôle rien. Les petits qui veulent le pouvoir, ils vont détruire, ils vont sacrifier beaucoup de personnes. Vous pensez que c'est au hasard, cette histoire d'Internet là, couper l'Internet, réduire les débits, tout ça là, ça fait partie de leur plan. Mais autant sorry, autant infiniment, dit transition Sarakara. Parce que c'est vous qui nous avez mis dans tout ça là. C'est vous qui avez accepté depuis le départ et vous allez payer le prix maintenant là. Internet m'a coupé, fait made. Et Fafé sorry bébé. Beaucoup de militaires, il y aura beaucoup de complots. On vous a dit Mamadi est malade. Maintenant les autres là, ils se disent que Mamadi est malade. Donc, normalement l'armée c'est la hiérarchie. Voilà, c'est les grades. Donc, il y aura beaucoup de faux complots, il y aura beaucoup d'arrestations et ils vont liquider beaucoup de personnes parce que ça fait partie de leur plan. Ne répondez pas les imbéciles qui parlent ici, là. Il ne faut même pas les répondre, les gars. Il ne faut même pas les répondre. Bien. Donc, on vous dit en même temps, restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Mais dire que vous allez vous asseoir. Il y a des petits qui sont à côté aujourd'hui. Moi, je ne vais pas citer de noms. Sinon, nous avons leur liste. On peut citer leur nom, mais c'est à vous d'imaginer de qui on parle. Voilà, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent, surtout des petits,
des gens même qui ne peuvent même pas gérer un quartier, à plus forte raison que, c'est-à-dire, mais le pays là est devenu un pays de pagaille. N'reya te mon homme quartier qui est géré des ko itanga dibor géré, ko parce que Mamadi est malade. Voilà. Et ils sont autour et chacun est en train d'inventer. Chacun est en train d'inventer de faux complots et ils sont en train de détruire tous les bons militaires dans ce pays-là. En tout cas, Moutambara Fala Obedi. Donc, au Doromène, au Dundoumène, c'est vous les gros perdants. Et na Falantambekia Nare. Moi, de la manière dont on m'informe, c'est comme ça, Minimanena Fala Obedi. Donc, la Guinée sorry. Il faut savoir communiquer. Hein? Il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer avec qui vous parlez. Et même actuellement, l'affaire de VPN, là, il y a des VPN qui sont contrôlés par ces gens-là. Il faut savoir quel genre de VPN. Vous savez, les VPN, quand vous installez dans votre téléphone, la source contrôle vos téléphones tout en même temps. Vous devez le savoir. Hein? Les VPN que vous avez là-bas, là, surtout en Guinée, facile d'installer. Et vous devez faire beaucoup attention à vos propos, à vos messages. Et ceux qui vous contactent, vous devez faire beaucoup attention. Quelqu'un va vous appeler tout de suite là. Se faire passer comme quelqu'un qui n'aime pas Mamadi ou qui n'aime pas tel. Ils vont vous mettre la peau de banane et vous glisser là-dessus, c'est fini pour vous. Ils vont vous enregistrer. Eux, ils s'en foutent. Ils sont déjà dans le coup. Donc, vous devez être très intelligent. Très intelligent. Même avec quelqu'un, vous souriez matin, midi, soir. Vous devez faire très attention. Ils veulent juste des petits points. Et ils vont aller mettre ça devant Mamadi Doumbouya pour dire, vous avez vu, patron, nos services de renseignement, on a pris le gars là, on vous a dit qu'il ne vous aime pas. Donc, soyez très prudents. Parce que les petits qui sont à côté aujourd'hui, ils veulent éliminer tous les grands qui sont, voilà, de l'autre côté. Nous, on ne cessera de vous informer ici. On ne va pas cesser de vous informer pour dire de faire beaucoup attention. Parce que l'état de santé de Mamadi, nous ne sommes pas des charlatans pour vous dire tel jour Mamadi va se coucher. Mais Mamadi est malade, sauf Dieu qui va le sauver pour dire voilà, sa maladie là, il va sortir de sa maladie. Donc, chacun se positionne. Et dans leur positionnement, il faut, voilà, écarter d'autres. Ceux qui sont gênants là, il faut les écarter. C'est comme le préliminaire du coup d'état même du CNRD de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les Nou Cham, les De Gaulle et le commandant de camp de Kindia. Vous avez vu l'attaque du camp Alpha Yaya. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup qui ont été éliminés. Et donc, ils sont dans la même logique aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis aux militaires de faire très attention parce que il y a des gens qui vont juste vous appeler. Hein. C'est pour vous créer des ennuis. C'est pour vous salir. C'est pour faire en sorte qu'ils vont envoyer des preuves devant Mamadi. Et comme ça, pour vous, c'est fini. Mais les plus mauvais, c'est eux. Les mauvais, là, ceux-mêmes qui veulent la tête de Mamadi, c'est eux-mêmes. Voilà. Ceux-mêmes qui veulent la tête de Mamadi, c'est eux. Donc, ma wayembara wente sa ma tota. Moi, ma wente ba fait ma wayena. Mais ceux qui sont intelligents là, ceux qui voient la situation, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Bah, Birenwa m'a fini fait Mengera Giler la Guinée. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Ben, l'affaire de ECHO, je crois le CNRD, ils ont compris. Pour la première fois, ils ont compris quelque chose de bon. L'affaire de la monnaie guinéenne. Malgré qu'ils ont refusé d'aller avec leurs frères de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont préféré être du côté de la CEDEAO parce que, voilà, les Européens, tous ces gens-là, ils sont avec la CEDEAO. Donc, ils ont vu
quelques réactions concernant la monnaie guinéenne. Donc, hier, vous avez vu, ils ont pris leur décision. Ah, nous, voilà, on ne peut pas dire qu'on est souverain, notre monnaie, on ne peut pas échanger ça. Bon, bravo quand même. Si vous avez compris le peuple de Guinée, tant mieux pour vous. Ah, si vous avez compris le peuple de Guinée, tant mieux pour vous. De la manière dont vous avez vu les réactions des Guinéens concernant la monnaie, et c'est comme ça, c'est comme ça vous devez comprendre aussi la colère du peuple de Guinée. Les Guinéens sont fatigués du CNRD. Vous n'avez pas encore compris, hein? Mais Mbara Djifé Falaoube, les responsables du CNRD, je vous jure que vous allez tous mal finir. Mbara Falaoube, mais Otambe, Ora Karamoro, vos féticheurs là, ce qu'ils vous disent, c'est ça le plus important, mais vous n'avez rien compris. La Guinée qui est d'Orene, occasion d'Ondoroti. Wallahi billahi tallahi, vous allez voir les Guinéens. Oh la Guinée qui est Tomane, Mbara Fala, même Sembe, même de l'aiguille, les gens ne laisseront pas dans vos maisons. Obara Tore, hey, vous avez traumatisé les gens. Vous avez traumatisé la Guinée Kayomu Noma. Vous avez vu le temps du président Alpha Condé. Les artistes pouvaient chanter tout ce qu'ils voulaient. Les journalistes, les grandes gueules, les médias là étaient là. Les Lamine Girassi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit hier? Le Guinéen était libre de s'exprimer. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de démocratie. Mais sous le CNR d'aujourd'hui, qui peut parler? Les Habib Marwan sont kidnappés, non? Qui peut parler? Qui peut dire quelque chose? Qui peut dire le contraire aujourd'hui? Ndeno Mafalade, qui peut dire le contraire? Donc, de la manière vous avez compris l'affaire de monnaie là, c'est comme ça vous devez comprendre aussi votre gestion, que les Guinéens ne sont pas prêts pour vous. Les Guinéens sont déçus de vous. Je vous ai dit, regardez le Gabon. La superficie de Gabon, vous connaissez. La richesse du Gabon, nous les dépassons sur tous les plans. J'ai partagé une vidéo sur ma page aujourd'hui. Vous pouvez voir. Ce que Oulingui, malgré qu'il aime la vie, hein, vous allez voir Oulingui, il a les belles voitures, mais en même temps, il travaille pour son pays. Personne ne va dire que oui, le dirigeant, c'est-à-dire les dirigeants là, hein, les dirigeants, un dirigeant ne doit pas être, voilà, dans une belle voiture, mais il faut travailler pour le peuple. Mais vous, le CNRD, il y a quoi comme projet dans le pays aujourd'hui? Dans les autres pays, vous voyez des projets de route un peu partout. Il faut voir des projets de route un peu partout. Mais regardez la capitale guinéenne. Même Conakry seulement, vous êtes incapable aujourd'hui. Regardez les rues de Conakry. Regardez la capitale guinéenne. Vous avez cassé devant les marchés. Vous avez agrandi les routes. Mais vous avez fait quelle réforme, quel changement? Oulingui qui vient juste d'arriver, il faut voir la ville de Libreville aujourd'hui. Il faut voir la capitale du Gabon aujourd'hui. Il faut voir les images. Parce que quand je vous montrais le Burkina, vous étiez là à dire que non, je suis contre Mamadi Doumbouya. Mais, Walou, on a donné notre masse au puis on va continuer avec notre actualité. Minute, hein, famille. Tapotez le live, famille. Tapotez. Bon. Vous-même, regardez ça. La compagnie nationale de transport prévoit de desservir plusieurs villes du Gabon au départ de Libreville avec les tarifs fixés comme il en suit. 5 000 francs pour Lambaréné, 8 000 francs pour Mouila, 10 000 francs pour Libomba, 12 000 francs pour OIM, Abdul Latif, et Makoko, et enfin 13 000 francs pour le champion, j'espère que tu vas bien. Allons-y à leur rencontre. Bon, regardez vous-même. Hein. Ça permet à tout Gabonais de pouvoir rentrer chez eux à des prix moindres. Ça, c'est l'État gabonais. Hein. Je ne peux qu'adhérer. Vraiment, très bonne initiative. Si l'État a mis les bus là, pourquoi on utilise un peu, non? C'est pour nous aider aussi, un peu, non? Parce que, bon, parfois, les petits taxis, les petits bus, c'est pas vraiment prudent, un peu, non? Et nous félicitons, premièrement... Vous voyez? Ça, c'est l'État gabonais, ça. Regardez leur pack. Des taxis.
point que non, même celui qui n'a rien pourra voyager pour visiter les autres. Si c'est 8 000, ça fait une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Je bénis Dieu pour ça. On remercie l'effort de l'État gabonais, en Regardez, hein. la République lui-même, qui met beaucoup d'efforts sur le confort des Gabonais. Mais pour arriver à ces tarifs, il faut que les routes soient faites. Je vous ai dit, ce n'est pas du bruit. Oulingui du Gabon là est venu après vous. Avec tout le potentiel que nous avons en Guinée. Marafala Obernaga, les gens là, à part bavardage et autres là, rien d'autre. Il y a tout en Guinée. Je vous dis, tapez seulement le Gabon, vous allez voir. Sous Oulingui, vous allez comprendre que c'est un militaire aussi. Vous m'avez vu critiquer, non, Oulingui? Mais quand c'est bon, c'est bon. Mais Mamadi Doumbouya, ces gens-là, ils n'ont rien à faire à part faire de la propagande. Simandou, il faut voir la révision des contrats miniers au Gabon. Ils ont dit ce qui s'est passé, ça c'est déjà passé. Mais maintenant, là, c'est l'intérêt du Gabon. Le Gabon d'abord. Vous avez vu, même chapeau même de Oulingui, c'est écrit là-dessus, le Gabon d'abord. Mais chez nous en Guinée, à part la propagande, vous voyez Djiba Diakité aller aménager à côté des lacs Bassikoro, que c'est ça. Mais vous avez vu chez les autres, en bordure de mer, ceux qui sont en train de faire des routes, des autoroutes et embellir en bordure de mer. Mais Conakry, depuis que les bandits là sont venus, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Quelles réformes ils ont eu à faire à Conakry? À part les chantiers commencés par le président Fakonde, qu'est-ce que le CNRD a apporté? Ils viennent nous emmerder, seulement nous fatiguer. Bon, vous avez vu les remaniements, encore les nominations bidons. La dame, vous avez vu qu'on a parlé de la dame, la Patricia Lama. Qu'est-ce que la dame là, qu'est-ce qu'elle a fait pour l'enlever comme ministre de la famille? Pourtant, ce qu'elle a fait, c'était dans l'intérêt du CNRD. On a parlé, boum, ils ont ramené elle est je ne sais pas quoi là, conseillère. Conseillère de quoi encore? Conseillère de quoi? Vous l'avez nommée ministre. Qu'est-ce qu'elle a fait pour perdre le poste là? Vous la nommez conseillère. Arrêtez de fatiguer les Guinéens, ouais. Arrêtez de fatiguer les gens. Regardez votre gouvernement aujourd'hui. Abrake Angbansankoli, celle une incompétente que vous avez nommée comme directrice des élections. Et vous n'avez même pas pensé. Ça dit, ça ne dérange même pas le CNRD. Ces nominations-là pour dire, non, les personnes que vous nommez, ces gens-là ne méritent même pas les postes. J'ai parlé de Jano Kumbasa. Ça s'est terminé comment? Il n'est pas en prison. Je n'ai pas dit c'est un voleur qui était aux États-Unis ici. Vous n'avez pas enfermé Jano Kumbasa comme je l'ai dit. Mais on vous dit de prendre les compétences. Mais non, vous ne voulez pas. Vous voulez nommer les gens par affinité. Et les personnes, voilà, qui peuvent même apporter quelque chose. Non, non, non. Vous les enlevez seulement. Décret sur décret. Le résultat, c'est où? Il y a combien de secrétaires aujourd'hui à la présidence? Vous avez nommé combien de conseillers maintenant? Ça dit la présidence est devenue Nyengema, tout le monde est devenu conseiller. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Ça prouve que vous ne voulez même pas travailler, vous ne voulez même pas faire du sérieux. Quelques personnes même qui peuvent faire quelque chose dans votre gouvernement là, les gens ne sont pas libres de travailler. Ça dit il faut aller prendre conseil auprès des vauriens, des Bodo là, les Amara, les Djiba là. Il faut prendre conseil auprès des Bodo, des vauriens. Pourtant vous n'avez même pas le niveau des ministres. Pourtant, vous n'avez pas le savoir-faire des gens là. Franchement, en train de gâter l'argent, de lapider l'argent du contribuable guinéen. Maintenant, tous vos conseillers là, ils sont conseillers ministres, quoi, ils doivent avoir des véhicules, des chauffeurs, tout ça dans l'argent de qui? Pendant ce temps, nos villages aujourd'hui, il n'y a pas de centre de santé. Nos villages aujourd'hui, il n'y a pas d'eau potable. Les écoles publiques aujourd'hui manquent de tout, d'enseignants, de tableaux à travers le pays. Les agriculteurs manquent de tout aujourd'hui. Au lieu d'acheter des tracteurs, je viens de vous montrer tout de suite là, Oulingui, non? Vous avez vu les bus vous-même. Mais depuis que Ousmane Gawal parle, il bavade, il descend, il monte, il y a quoi derrière? Zéro. Bon, famille, c'est pas pour rien, ils ont enlevé Ousmane Gawal, porte-parole. Dans toutes choses, il y a hacker dedans. Vous avez vu le jeune qui était en Guinée-Bissau, là, Komorlai. Celui qui était communicant de l'UFDG.
Voilà, selon des infos qu'il a eu des problèmes du côté du Sénégal et qu'il détenait plusieurs passeports. Et les autorités, vous savez, au Sénégal, là-bas, il n'y a pas de magouille. La justice, c'est la justice. Et il paraît que ce dernier était en contact. Vous avez vu tous les communicants de l'UFDG. La mission de Ousmane Gawal, c'était de récupérer tous les communicants et les cadres de l'UFDG. Maintenant, le gars, il a eu problème au Sénégal. Et son mentor, son patron, c'est qui? Ousmane Gawal. C'est pourquoi ils l'ont déchargé ces 2 jours-là. Sinon, vous-même, vous savez, si c'est parler là, Ousmane Gawal, il a l'art de parler. Par rapport à Bruno, est-ce qu'on peut comparer les deux? S'il faut parler de porte-parole, qui a l'art de parler? Ousmane Gawal, si c'est l'art de mentir, de parler là, ça, personne ne va dire qu'Ousmane Gawal ne sait pas parler. Il a l'art de parler. Mais si vous voyez qu'on l'a déchargé là, parce que du côté les informations autour de Morlaye, voilà, qu'il est en contact avec un haut responsable, surtout porte-parole de qui? Du CNRD. Donc, c'est pourquoi ils l'ont déchargé un peu d'abord. Attends, ils sont même capables de l'enlever. Parce que le CNRD ne veut pas entendre que quelqu'un a été pris au Sénégal. On parle de trafic humain ou quoi. Plusieurs passeports. Donc, si le nom d'un responsable du CNRD, surtout un ministre porte-parole du gouvernement est cité dedans, ce n'est pas du tout bon pour eux. Donc, voilà, ils essaient de faire en sorte que bon, nous sommes en train de prendre plus d'infos concernant le dossier de Morlaye, mais en tout cas, qu'il est en contact avec Morlaye. Maintenant, on cherche à savoir les passeports saisis, c'est quel genre de passeport? C'est quel genre de passeport? Tous ces passeports-là, mais comme je vous ai dit, la vie là, l'ingrat va profiter un moment, mais l'ingrat va toujours payer pour sa trahison. L'ingrat, il va profiter, il va porter de beaux habits, des belles voitures, voilà, manger l'argent, mais ça serait temporaire. Et c'est ce qui va arriver. Moi, je vous ai dit, si vous voulez faire les choses, faites-le entre vous et le bon Dieu. Mais il ne faut pas trahir. Il ne faut pas chercher à détruire quelqu'un pour prendre sa place ou pour gagner. Tous ces gens-là vont regretter. Donc, le cas de Gawal, enlevé comme porte-parole là, donc il y a ce qui est caché derrière le CNRD, vous n'allez pas tromper quelqu'un. Voilà, nous sommes au courant des infos du Sénégal concernant le jeune Morlaye, celui qui se faisait appeler l'enfant de Kania ou quoi là. Et c'est pourquoi Oulemoudou a compris, il a préféré vendre sa dignité pour entrer en Guinée, parce que là-bas, la justice sénégalaise ne blague pas du tout. Vous avez vu un insultologue malien que eux-mêmes, ils ont payé, moi, insulter ma maman, m'insulter ici. Voilà. Quand ce dernier a insulté un artiste malien, boum, ils ont porté plainte, ils l'ont mis en prison. Donc, nous allons revenir sur le dossier là aussi, concernant Ousmane Gawal et Morlaye. Comme je vous ai dit, c'est Karma de l'UFDG qui est en train de les frapper aujourd'hui. Yeah. Tapoter, famille. Bon, on continue. Malgré que les médias dénoncent les cas d'accident ici, vous savez, j'ai même parlé la dernière fois de cas des accidents. Mais je me pose la question,
le ministère de la sécurité routière là existe pourquoi? La gendarmerie là. Je me dis les autorités là, vous qui êtes à la sortie des villes, des grandes villes là, de nos préfectures là, quel rôle vous jouez quand vous portez vos tenues là? Vous venez dans les barrages là, vous voyez les véhicules, ou bien les ministres qui sont nommés à la tête de ces départements là. Quel rôle vous jouez? C'est-à-dire le nombre d'accidents aujourd'hui en Guinée là. Même la Guinée, vous prenez la Guinée dépasse aujourd'hui New York en matière d'accidents. Il y a accident à New York. C'est rare d'entendre que quelqu'un est mort. Il y a accident, les véhicules se cognent, quoi là. Mais en Guinée, il y a eu combien de morts? Même hier, même aujourd'hui, il y a eu d'autres cas. Il y a 2 Chinois, un Guinéen qui ont perdu la vie hier encore. Ça dit, vous ne pouvez pas... Est-ce que si vous imposez au gros porteur là, de faire l'inspection, celui qui ne fait pas, vous retirez ces véhicules-là de la circulation, vous pensez que quelqu'un va dire que non, ce que vous êtes en train de faire, c'est anormal? Mais ça fait combien de fois on dénonce les petites voitures là qui vont vers, je ne sais pas, Gambie ou bien au Sénégal? Vous voyez les chargements de ces véhicules-là. Ces véhicules-là dépassent le kilomètre 36 là-bas. Là. Vous ne parlez pas? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ces véhicules-là, les gars? Avec l'état des routes, là, est-ce que ces véhicules-là, ces petites voitures-là, avec 6 personnes ou 7 personnes, vous pensez que la vie des gens est en sécurité? Mais malgré tous ces accidents, vous n'allez jamais entendre des rencontres où vous allez sensibiliser les gens. J'ai même donné des exemples ici. Vous pouvez prendre les gens de vos départements, aller dans les gares routières pour aller sensibiliser les chauffeurs, appeler les syndicats, sensibiliser les chauffeurs sur les cas d'accident. Dire que vous ne pouvez plus maintenant autoriser ces petites voitures-là. Vous voyez les chargements. Attends, je crois que je vais même garder des images ici. Mais franchement, je me dis, ces gens-là, la Guinée même, franchement, que Dieu nous aide. Et quand je dis que nous ne sommes plus dans un état, et d'autres pensent que moi, Damaro, je m'amuse, ou je suis contre le CNRD. Mais franchement, les gars. Bon, regardez ces départements. Regardez ces... Bon. Regardez. Des tournants comme ça, regardez les chauffeurs qui tournent derrière des gros camions. Franchement, bon, regardez vous-même, regardez. Vous avez vu ça? C'est pas ailleurs de ça en Guinée. Regardez le chargement, regardez la voiture. La voiture est tellement mal chargée, regardez. Si la voiture n'était pas chargée de la sorte, la voiture là n'allait pas tomber, regardez. Et comment le véhicule prend un poids qui dépasse même le poids même du véhicule? Regardez vous-même, regardez. Et les gens sont assis sur l'autre véhicule ici. Regardez. On vous parle, vous dites que on est contre. Ça, ce n'est pas l'affaire de CNRD, ça dit. Hein? Et regardez les chauffeurs là. Regardez ces genres de départements dans des tournants comme ça. Et s'il y a des petits véhicules qui arrivent à vive allure, regardez vous-même. Tout ça là, vous devez sensibiliser. Vous devez sensibiliser les chauffeurs. C'est le rôle du ministère de la sécurité. C'est vous qui devez mettre un programme en place pour... Vous savez, les chauffeurs là, les gens sont quittés dans les villages. Ils ont quitté le village, ils sont venus à Conakry. Ils ont appris le métier là de conduire. Ils n'ont pas été à l'école, mais c'est l'État, les codes de route. C'est vous qui devez trouver les moyens. Comment éduquer ces chauffeurs-là? Mais si l'État, vous ne faites rien, on dit le ministère de la Sécurité, vous êtes là-bas, quel rôle vous jouez?
avec tous ces accidents, qu'est-ce que vous devez faire pour réduire ces accidents? Vous êtes là-bas seulement à manger l'argent du contribuable ou à racketter les gens dans la capitale, à part ça. Mais quel rôle vous jouez? Vous voyez, il y a trop de morts. Combien d'accidents? Qu'est-ce que vous faites les véhicules pour dire, si les véhicules ne passent pas l'inspection, vous n'allez plus rouler? Aussi simple que ça. Mais vous ne faites absolument rien. Vous avez vu le gros camion qui a tué 3 personnes hier? Des gens qui étaient dans leur 2 Chinois, 1 Guinéen. Parce que quoi? La faute c'est qui? C'est les autorités. On dira c'est vous. Parce que si ces véhicules-là avaient passé l'inspection, on n'allait pas parler de le prix le problème c'est-à-dire de frein. Hier, on a dit oui, il y a eu problème de frein. Si un gros camion roule dans le pays, il n'y a pas de frein. C'est pas pour tuer les gens. Et l'État, vous ne faites rien. Vous ne prenez même pas des mesures pour dire, quand je vous dis de sensibiliser, d'éduquer les gens, ne venez pas comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, vous venez, boum, c'est fini. Non. Vous donnez un délai. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous donnez aux chauffeurs. On vous donne 1 mois. Pour les gros camions là, on vous donne 1 mois. Les autres véhicules là, les petits camions là, vous les donnez 2 mois. Les pneus là, si vous voyez les pneus usés, ils ne vont pas sortir de Conakry. Vous allez saisir le véhicule. Le propriétaire du véhicule va changer les pneus. C'est comme ça. Mais vous les donnez, vous communiquez. Vous les donnez un délai. Mais vous ne vous levez pas comme ça pour venir, on va le faire. Non. Vous les donnez un délai. Même les gros camions, les poids, qu'est-ce qui empêche l'État guinéen d'avoir des bascules aujourd'hui pour peser le poids des camions qui gâtent nos routes? On dépasse des millions en dollars, des milliards. En sous peu de temps, nos routes sont gâtées. Voilà, nos routes sont gâtées. Parce que le contrôle de poids, Simandou là, les camions qui vont, vous ne contrôlez même pas les poids. Les camions qui quittent Conakry pour aller à Zéro Conakry, vous ne contrôlez pas les poids. Et on dépense des milliards, ces milliards. Vous avez vu au Burkina, ils ont donné un délai, je crois, de 6 mois. Non, de 3 mois aux chauffeurs. Si un camion c'est 5 tonnes, vous devez prendre que 5 tonnes. Si un camion c'est 8 tonnes, vous ne devez prendre que 8 tonnes. Si c'est 10 tonnes, vous ne devez prendre que 10 tonnes. Mais vous dépassez, vous serez puni par la loi. Mais pour le faire, il faut sensibiliser, il faut éduquer les gens, il faut donner du temps aux gens de se préparer. C'est comme ça. Mais chez nous en Guinée, vous voulez, c'est quand on parle seulement, là, ils se lèvent, boum. Non, ça c'est des décisions bidons, ça. On prévient les gens, il faut prévenir les gens, il faut dire aux gens, trop c'est trop. Qui va dire qu'aujourd'hui, si vous prenez des mesures contre les chauffeurs, il y a trop d'accidents? Combien d'innocents meurent? Dans la capitale, on vous dit, oui, T5, T6, T quoi là, les camions ne peuvent pas monter, recule, tue les gens. Mais pourtant, le secret est dans vos mains. Vous donnez un délai. S'ils ne vont pas mettre les freins, et les garages, vous devez, les garages où ils doivent passer l'inspection, vous devez vous rassurer que ce n'est pas n'importe quel garage. Et ces gens-là, si un camion vous amène des permis pour dire, voilà, on a passé l'inspection ici, tout est bon. Si le camion l'a fait, l'accident, on dit encore ces problèmes de frein, vous fermez le garage et vous fermez le chef de garage aussi. Celui qui a donné le titre là, vous l'enfermez aussi, c'est comme ça. Mais il faut qu'on vous apprenne ce que vous devez faire encore. Pourtant, vous dites que vous voulez devenir des responsables, vous voulez devenir des ministres, vous voulez devenir des directeurs, des trucs élémentaires pour qu'une nation avance. Vous êtes incapable de mettre ça en place. C'est pourquoi j'ai dit notre pays là, que Dieu nous aide. Parce que ceux qui dirigent ce pays là, c'est comme s'ils n'ont rien dans la tête. Voilà, ils se lèvent le matin, on vient, si on ne met pas devant vous. Pourtant, c'est vous-même qui devez créer. Mais vous voyez l'état de nos routes aujourd'hui. Vous avez vu le Burkina, le capitaine, quand il est venu, il a compris. Toutes les nations développées là,
Vous voyez que les États ici, ils ont leurs propres camions. Ils ont leurs propres machines. Les États eux-mêmes, les States là, eux-mêmes, ils font leurs propres routes. Les villes, quand vous prenez la ville, la commune de Philadelphie, la mairie, ils font leurs propres routes. C'est quand ils ont assez de projets qu'ils donnent à des privés. Ils donnent des contrats à des privés. Comment se fait que nous, nos États n'ont presque rien? C'est la leçon là que le jeune capitaine Ibrahim Traoré a donnée à toute l'Afrique. On ne va pas rester là, des petits contrats, il faut tendre la main aux Toubab, qu'ils envoient des machines. Mais au Burkina aujourd'hui, il faut voir le nombre de machines. Le nombre de projets aujourd'hui au Burkina. Tout le pays est en chantier. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, sa vision. Mais vous ne comprenez pas. Et voilà, je vous ai même parlé, j'ai dit, même pour réduire les accidents aujourd'hui, c'est très facile. Avec tous les moyens que le CNRD, hein? Voilà. Avec tous les moyens, hein? Voilà. Voici quelqu'un ici, tu es malade, que tu me parles, que je parle peu de mon enfant. Tu penses que moi, je vais venir me lamenter ici? Traoré Amel, là, si tu es du CNRD, si vous avez pris moi, mon enfant, dans le but, là, je vous ai dit, voilà, moi, ceux qui me connaissent, ils savent qui est Ansou Damaro. Voilà. Si c'était l'objectif de prendre mon enfant, que moi me fait taire, là, je vous ai dit, vous avez échoué. Je vous ai dit, je ne crains rien, je n'ai peur de rien. Devant la loi, l'enfant est innocent. Mohamed et son ami, et la Cissé, ils sont innocents. Devant Dieu, mes enfants sont innocents. Je vais avoir peur de quoi? Je parle toujours. Vous ne savez pas les démarches que nous sommes en train de faire. Bientôt, la section des Nations Unies ici. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre ce que nous sommes en train de préparer. Voilà. Tu dis que tu es ivoirien, tu ne me suis pas. Alors donc tu la fermes. Même quel jour? Même avant-hier, je parlais de mon enfant. Donc si tu ne me suis pas, tu la fermes. Si tu es ivoirien, voilà, ça ne te regarde pas. OK? Et comme moi, je vous ai dit, je ne vais pas encourager le CNRD dans le banditisme. C'est eux qui ont fait le coup d'État, qui sont venus libérer les phoniqués et autres. Et après, ils ont enlevé les mêmes personnes. Donc, le CNRD, nous devons les enseigner. Moi, je ne vais pas m'en prendre aux enfants de Mamadi Doumbouya, parce qu'il a pris mon enfant. Non. Ici, il faut travailler la tête. Et le CNRD, ils sont vides. La tête est vide. Ils n'ont rien dans la tête. Pourtant, si vous êtes des dirigeants, vous devez réfléchir. Les dirigeants doivent protéger les enfants, ne doivent pas jouer avec ça. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne vais même pas parler. Si ce n'est pas à cause de la mère des enfants, là, moi, je vous ai dit, je ne parlerai même pas. Parce que je vais montrer au CNRD que les enfants, là, n'ont rien à voir dans mes vidéos. Je vais les montrer qu'ils sont faibles d'esprit. Leur propre conscience va les frapper. Pourquoi ils ont pris Mohamed? Mohamed est guinéen. Mohamed partait à l'école. Moi, mon enfant même n'était même pas dans une école publique. Dans une école privée. Mon enfant ne dépendait pas de quelqu'un. Donc, vous voulez que moi, je vienne ici chaque jour venir. Oh, mon enfant, non, non, non. Moi, comme je le dis, hein, c'est à cause de la mère de Ella, la mère de Mohamed, je parle. Mais comme c'est des inconscients, ces gens-là. Sinon, la femme qui a porté la grossesse pendant 9 mois, et moi, mon enfant n'a pas grandi avec moi. Moi, ce que je devais faire seulement, c'est les dépenses. L'enfant était avec sa mère. Voilà, l'enfant était avec sa mère. Hein? L'enfant était avec sa mère. Donc, si le CNRD, s'ils étaient conscients, ils n'allaient jamais prendre les enfants de Eli Kamano. Parce que les enfants, là, étaient avec leur maman aussi. Mais comme c'est des tonneaux vides, c'est des gens irréfléchis. Eux-mêmes, leurs enfants les appellent papa. Ils ont quel sentiment envers leurs enfants? S'ils avaient des sentiments envers leurs enfants, ils n'allaient jamais prendre les enfants là à cause de nous. Mais c'est l'inconscience totale. L'inconscience totale. Vous allez prendre des enfants, ça va vous donner quoi? Vous êtes des hommes, non?
Vous avez payé des gens, non? Vous avez payé des gens, insulter Damaro, ça a changé Damaro. Vous avez payé des gens pour dénigrer Ansou Damaro, ça m'a changé. Vous avez payé des gens pour gâter ma voiture ici, ça a changé quoi? Vos symboles Blakoro là se sont assis là-bas, là, qu'on on vous donne 72 heures, ça a changé quoi? Moi je vous ai dit, je ne vais jamais vous combattre dans le mensonge. Et vous savez qui est Ansou Damaro? Qu'est-ce que vous ne m'avez pas proposé? Qu'est-ce que vous ne m'avez pas proposé? Vous m'avez tout proposé. J'ai dit, si c'est pour l'intérêt de la Guinée, moi je vais vous aider. Mais vous n'avez pas besoin de me donner quelque chose. Je vous ai toujours dit ça. Si c'est pour notre pays, vous n'avez pas besoin de me payer quoi que ce soit. Et comme vous avez vu que non, 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 ça dit je ne veux rien comprendre, vous ne voulez pas faire du sérieux. Vous voyez maintenant, moi-même je défends Olingi du Gabon. Là. Hey, moi quand c'est bon, c'est bon. Quand je vois le développement, je vais dire c'est bon. Mais si vous ne voulez rien faire, si vous ne voulez rien faire, juste faire la propagande, l'achat des consciences, ceux qui vous critiquent, vous voulez faire taire tout le monde, ça veut dire que vous ne voulez pas faire du sérieux. Sinon, le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Fama ici? Les gens ont tout dit sur le président Alpha Condé. Ils ont tout dit sur le président Alpha Condé. Les médias que vous avez fermés, le président Alpha Condé a subi 11 ans, il était là. Il n'a jamais fermé. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas faire du sérieux. Si vous étiez là à travailler dans l'intérêt du peuple, je jure, vous n'allez même pas avoir peur de moi. Mais c'est parce que vous êtes des faibles d'esprit. Parce que vous ne faites pas du sérieux. Parce que vous êtes des bandits. On vous expose. Mais arrêtez d'être des bandits. Faites les choses correctement. Arrêtez d'être des bandits. Faites les choses correctement. Vous allez voir tout de suite là. Si Damaro avait... Regardez, ça dit vous avez même coupé Internet. Mais malgré les gens nous regardent. Hein? Vous avez payé combien d'hackers attaquer nos pages, mettre les virus? Moi, je vous dis, vous vous fatiguez. Si c'est moi seulement, vous fatiguez. Et regardez les pages de Facebook. Mes vidéos sont reproduites. Allez-y sur YouTube. Mes vidéos sont là-bas. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Je n'ai pas ma page TikTok, je ne poste même pas de vidéos politiques, rien du tout. Donc, même tout ça, là, vous allez vous fatiguer pour dire vous allez nous faire taire. Donc, celui qui dit que, voilà, je ne parle pas de mon enfant, et moi, je ne vais pas venir ici, venir parler tout le temps. Je sais ceux qui ont pris mon enfant. Je fais des démarches. Voilà, à tous les niveaux, nous parlons de ça. Et voilà, le moment venu, les responsables, chacun va rendre des comptes. Le moment venu, ils vont tous rendre compte de leurs actes. Le mal qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, les enlèvements des enfants, des personnes âgées et autres, tout ça là va être des prétextes aussi de coup d'État. Parce que, moi je le dis, j'appelle au changement, j'appelle aux militaires de dégager Mamadi Doumbouya à la seconde. Parce que qui va accepter dans un pays normal qu'on kidnappe des enfants, des personnes âgées? L'armée est là pour protéger son peuple, surtout les faibles, les enfants, les personnes âgées. Et comment ce gouvernement-là, faible d'esprit, incompétent, qui ne veulent pas travailler, qui pensent que oui, pour faire taire Damaro, c'est ça la solution pour eux. Pourtant, quand on dirige une nation, vous voyez, en Côte d'Ivoire, Johnny Pachoko, toute sa famille est en Côte d'Ivoire. Johnny Pachoko, même le vieux fou malien qui est ici aux États-Unis, que eux-mêmes ils ont payé moi pour m'insulter. Toute sa famille est au Mali. Toute sa famille est au Mali. Les activistes maliens qui insultent Tunkara là, qui est ici à New York, des activistes maliens, ils ont leur famille au Mali. Personne n'est allé contre leur famille. Personne n'a menacé leur famille. Et d'ailleurs même, Iba Bokoum, son frère même, est militaire au Mali. Vous allez voir, au Mali, ceux même qui insultent, moi je n'insulte pas. Qui ne connaît pas le vieux con qui insulte ici, là, matin, midi, soir, Assimi Goïta? Est-ce que moi j'insulte Mamadi? Voilà. Mais regardez au Mali. On ne les interdit rien. Les bandits là, moi mon passeport guinéen,
Ils ont signalé, ils disent que je suis bandit, c'est rentré. Quand j'ai eu les infos, j'ai dit qui va laisser les documents américains pour prendre le passeport guinéen. Bon, comme ils ont compris cela, tellement qu'ils sont énervés, ils sont fâchés, ils sont allés écraser mon passeport dans le système en Guinée. Pour vous dire que c'est des petites personnes. Et quand je dis ces bandits-là pensent que la Guinée, c'est une propriété privée, ça dit eux, ils doivent priver nos droits, quoi. Ça dit la Guinée, c'est pour eux. Mais vous n'allez jamais voir ça au Mali. Vous n'allez jamais voir ça en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'activistes sur le président Ouattara matin, midi, soir? Leurs parents, leurs familles se trouvent en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les gens aller contre ces gens? Mais quand je vous dis les gens, ceux qui nous dirigent là, c'est le comportement des bandits. Hein? J'ai dit c'est le comportement des bandits. Ils vont arrêter ce comportement de bandits. Tant qu'ils ne vont pas arrêter ces comportements-là, je n'arrêterai pas de les traiter de bandits. Le président Alpha Condé était là. Les opposants, est-ce qu'on a empêché quelqu'un d'avoir un passeport guinéen? Est-ce qu'on allait menacer la famille de quelqu'un? Qu'est-ce que les Madic sans frontières n'ont pas dit? Qu'est-ce que les Madic n'ont pas dit ici? Mais vous n'allez jamais voir au Mali, vous allez entendre, on a empêché un Malien d'avoir le passeport, ils sont allés menacer la famille de quelqu'un. Je vous dis, le CNRD, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est des petites... Hey, modénule, quoi. Mrilama. C'est mon héroïne, quoi. Et wama yete firefe mrebe kono et tamrifanye nandira. Énorme. Bon, on va terminer avec ce dossier-là. Hein. Tapotez, hein. Je ne vais pas vous retenir, désolé. Aujourd'hui, j'étais en déplacement. Attendez, hein. Voilà. Le CNRD. Regardez la vidéo là. Partagez, hein, cette... 2, 3, 4, 5, 6. Ils m'ont donné 57 000 $ de déposer ça là-bas. Vous avez entendu? 57 000 $. 57 000, c'est à peu près plus de 500 et quelques millions. Vous savez, les responsables du RPG, d'autres étaient ministres, d'autres étaient secrétaires, ils sont tous malades aujourd'hui. Ils ont fait le coup d'État au parti au pouvoir. Leur vie de luxe qu'ils avaient, ils les ont réduits en cendres à zéro. Ils ont gelé leurs comptes. Ils les ont détruits complètement. Et maintenant, les escrocs d'à côté, là, les Mbani Sangare, que je ne sais pas, Djaka quoi, là, la femme là, sans dignité, là. Maintenant, ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent à ces personnes-là. Voici l'argent, hein. C'est pourquoi je vous montre. Et voilà. Maintenant, les responsables, les anciens du RPG, voilà, ils les filment, ils les donnent de l'argent. Voici comment ils sont en train d'humilier les gens. Et on vous donne de l'argent, on filme en même temps. Regardez. Regardez les anciens du RPG. On les donne de l'argent. Voilà. Les gens sont malades, ils sont fatigués. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils prennent l'argent. Voici l'escroc Mbani Sangare qui est à côté. Voilà, le monsieur est malade. Voilà, c'est son argent. Allah, il a quelqu'un collé. Bon, regardez la dame. Voilà, il donne au RPC. Voilà, les gens qui sont malades. Monsieur le Président, j'ai besoin d'aide. Voilà. Voilà. Dans la Komara. Vous savez, monsieur Komara, un haut responsable du RPG, voilà, même tout récemment, c'est lui qui coordonnait, voilà, mais depuis qu'ils ont détruit le parti, vous-même, vous voyez l'état de monsieur Komara, qui a été ministre en Guinée. Hein. Monsieur le Président, Regardez l'état de monsieur maintenant. j'ai besoin d'aide. Si vous voulez aider les gens, aidez-les. Il a été ministre de la République. Il a droit à tout. Vous avez dit les retraités, c'est vous-même qui avez dit que non, l'État doit les prendre en charge.
Mais tout ça là, vous pensez que vous faites quelque chose au président Alpha Condé? Non. Si c'est l'humanisme là, demandez n'importe qui. L'humanisme du président Alpha Condé, vous n'allez pas l'arriver aux chevilles. Quand le président Alpha Condé fait quelque chose, il n'a pas besoin de parler. Ni président Alpha Condé, n'a que toi, Numa, le Kalate, Fato, il faut y aller. Si le président Alpha Condé aide là, il ne veut même pas qu'on parle son nom. Vous partez que les anciens là, vous avez détruit leur vie, vous avez détruit leur carrière, vous les avez rendus malades. Et regardez ce que vous faites. L'argent là est quitté où? Vous prenez, vous les filmez et les images là sont partout. Vous voulez aider. Moi, Mia Numa Kela. Et moi la Malualata. Franchement. Hein? Regardez comment vous êtes en train d'humilier. Regardez M. Komara qui a été ministre. Vous avez gelé leur compte ici. Les postes qu'ils occupaient, c'est ce que vous occupez aujourd'hui. Vous, vos conditions de vie aujourd'hui et leur temps, eux, ils n'ont jamais été riches comme vous, le CNRD. Les maisons que vous avez aujourd'hui, les châteaux, les anciens du RPG. C'est pourquoi beaucoup ont dit non, le président Alpha Condé, il était là que la Guinée, seulement la Guinée, les gens du RPG, les gens ne se sont pas enrichis. Tous ceux qui ont profité du pouvoir du président Alpha Condé, c'est eux qui sont avec le CNRD. Mais les cadres qui ont été honnêtes, les cadres qui ont servi la République, sans détourner, regardez leur vie aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient rien. Mais à la tête, Nalmiri à la colère que la présidente Alpha Condé est là, et Mbani Sangare ko Anidjaka, Mbara Foligné Mamadi, CNRD TN Alou Loni. Ça, je vous le dis, hein, CNRD Alou TN Alou Loni. Parce que s'ils sont réfléchis, là, ils vont s'asseoir. Ceux-là qui étaient avec le président Alpha Condé, c'est eux qui se comportent comme ça. Oh, si Mamadi tombe demain, ils vont faire quoi alors? C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Comme Makunka Fissani Djamfay. Mais Aïdolunyako, tout ça là, c'est éternel. Wallah, tout est éphémère. Mais Allah est mort testé là, le go. Allah al-tali kela. Mais Allah taille. Allah al-tali kela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé à tous ces anciens dignitaires qui sont malades aujourd'hui. Que Dieu vous donne la santé. Ceux qui veulent les aider, aidez-les. Mais vous n'avez pas besoin d'exposer les gens des responsables de la sorte comme des miskines. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui avez détruit leur vie. C'est vous qui avez détruit leur vie. Vous avez détruit la vie des gens là. C'est pourquoi je tire chapeau à tonton Jean-Marie Dori. Même quand les anciens ministres devaient partir, dès après les élections de 2010, il a donné des fortes sommes à des ministres pour que les gens n'aillent pas souffrir. Mais regardez-vous. C'est pourquoi j'aime Olingi. Vous avez vu, il a fait le musée de Oumar Bongo au Gabon là-bas. Pour vous dire qu'il est reconnaissant. Qu'il a tout appris auprès de Oumar Bongo. Oudimba, paix à son âme. Vous avez vu au Gabon le musée que Oulingui a construit à l'honneur de l'autre. Mais Mamadi Doumbouya. Je vous dis le président Alpha Condé, vous allez tout dire. Hey, le palais Sékou Touré, malgré ses divergences avec Sékou Touré, il a donné le nom du palais à qui? Sékou Touré. Le stade de Nongon, là, on a donné le nom à qui? Au général, au feu président Lansana Conté. Ça, c'est le président Alpha Condé. Mamadi a construit quoi ou a terminé quoi et mettre le nom du président Alpha Condé. Il met son nom partout aujourd'hui. Et pourtant, le président Alpha Condé n'a jamais voulu que son nom soit affiché sur quelque chose. Tout ce que le président Alpha Condé a fait comme projet, il n'a pas voulu que son nom soit là-dessus. Si Mamadi était reconnaissant, Mbrao le fonko fils de l'Ombaliamay, président Alpha Condé, il kafonya nyaka. À la damadéa, c'est-à-dire la Guinée tintre kero katimi. Mais à l'outabral take nyang bouyali, président Alpha Condé tokana foiroro. Allah sababu boni diamino. Ni président Alpha Condé tu ma force spéciale créée. S'il n'avait pas créé les forces spéciales, Mamadi boni sama le kabe. Nko sababu le kobela. Nko mwoli mwokela mwoy. Mais eux, ils sont venus.
Ella Seloudalé, casser sa maison, tellement qu'ils ne veulent même pas entendre parler de Ella Seloudalé, casser sa maison. Mais si c'était des dirigeants, des personnes réfléchies, les maisons dont ils ont appelé domaine de l'État, le minimum c'était quoi? Ces gens-là, ce sont des cadres, des professeurs, des docteurs, des gens qui ont étudié, qui n'ont pas triché, des gens qui ont appris sans tricher. Docteur Diané, humilié comme quelqu'un... Franchement, c'est en Guinée que des professeurs, des docteurs sont humiliés comme des voleurs, par des bodos, par des vauriens. C'est énervant. Des gens qui n'ont pas étudié, des vauriens qui comptent que sur les armes pour venir diriger les gens. Et non, franchement, c'est décevant. Dans les autres pays, si on appelle quelqu'un professeur, docteur, vous allez voir où il loge. Le respect qu'il a dans son pays. Mais chez nous, ces gens-là ne réfléchissent même pas. Ils veulent toujours détruire les intellectuels. Mais regardez le pays, eux-mêmes, ils ne peuvent rien créer. Aucun contrat. Vous avez vu, quand le CNRD venait d'arriver, non, le président Alpha Condé, oui, ils ont mis des projets, mais c'était pas rapide. Bon, vous aujourd'hui, là, vous créez quoi maintenant? Les projets du président Alpha Condé sont terminés. Où sont les projets du CNRD? Il n'y en a pas. Ah ouais, c'est là-bas. C'est ce que je vous ai dit. Il faut apprendre le métier. Il faut connaître ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre Damaro tout de suite là-bas à l'hôpital. Il faut faire l'opération de quelqu'un. Faut n'a qu'à y farade. Dunia fait biri, fait ferabama, faut y aller à colonner. Même autour à Guy, faut y aller à colonner. Il fait ferabama, c'est ni fait faut y aller à colonner. Même préparer, il faut connaître. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu vas préparer. Parce que tu as mangé une bonne sauce, que toi aussi tu vas te lever, tu vas préparer. Non, il faut apprendre. On apprend tout. Et nous borioto. L'on est mouna dede. D'abord, il moussika ma dede. Ah, mouna nanan kuito la Guinée. Mais nanan fala fait la Guinée kebe. Moura wongombe, moura woyembe, antina. La Guinée moussika ma dede. Banen, nere na meni. Savoir yumuna. Ils n'ont pas de savoir. Nere torofé tout. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Merci à tous les patriotes. La lutte continue. À la Ramou Mali. Et continuons à prier pour notre pays. Bah, CNRD Nara Clan, ils ont pris ce pays-là en otage. Demain, je vais revenir sur le plan des Angbansan là. Vous savez, il y a un clan autour aujourd'hui. Eux-mêmes, eux, ils marchent avec le cercueil de Mamadi. Pourtant, ils sont avec Mamadi, ils sourient, ils font tout. Hein. Voilà. Le clan Angbansan là, demain, je vais parler de leur plan machiavélique. C'est-à-dire, ils sont en train de détruire les autres. Ils sont en train de détruire les autres. Mais le clan Angbansan aujourd'hui, ils ont fini c'est-à-dire d'enterrer Mamadi. Eux, ils se promènent avec le cercueil de Mamadi. Il y a un programme que Mamadi enterré. Non, il y a un programme. Mais je vous ai dit, l'homme propose, Dieu dispose. Vous n'allez rien gagner. Bonne nuit, Fatmata Keita, Ibiduno Diallo, merci à vous. Bouba Sidi Touré, merci à vous. Franchement, c'est eux qui défait les cadres. Hein. Ce pays-là, nous avons des bons cadres. Mais franchement, le CNRD est décomplexé. Québec, au lieu de mettre des cabinets d'experts autour d'eux, pour dire qu'ils sont des Guinéens aussi, mais ils ne veulent même pas voir les intellectuels autour d'eux. Ils sont complexés. Moi, c'est pourquoi je vous dis, Omunto m'a des conneries sur les TikTok et autres là. Moi, j'aime écouter les intellectuels. Quelqu'un qui a du savoir. C'est-à-dire quelqu'un qui me parle, je l'écoute avec intérêt. Nanana fantama. Moi, vous n'allez pas me voir dans des futilités. J'aime causer avec des bonnes personnes. N'rien hakrira bima. Ou bien n'rien business, n'rien projet falamambe, n'rien fait fanye falamambe. Mais des gens là, au lieu de se faire entourer par des bonnes personnes, regardez la Guinée aujourd'hui. Les Djiba là sont entourés par des Boudou, les Amara. Ils ont eu la chance aujourd'hui. Hein. Mais il faut penser à la Guinée de demain. Alpha Mamadou Bobo Bari, merci à vous. Merci à Boubacar Tara Diallo. Merci à Tidjane Ba. Merci à Ousmane Rasta Diakité. À Lucien Kamara. Merci, merci
Traoré Amel, Ibrahima Diallo, merci à vous. Voilà, la lutte continue. Hein. Mes familles, il faut que je cherche l'argent. Hein. Déjà, je ne savais pas que je suis devenu interplanétaire. C'est-à-dire, à New York, je ne peux même plus me cacher. C'est-à-dire, je ne peux plus faire mes choses maintenant discrètement. Hein. C'est-à-dire, les Africains, ils me voient. Mon nom, Damaro maintenant. Donc, faut nga kobri fengo. Ah, ngali na kia na ga sono. Faut nga kobri fen. Parce que nous, siga yo, les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens, on me voit, on m'appelle par mon nom maintenant. Damaro, partout. Donc, ça, on va faire kobri nan fende sono. Merci à Alpha Mamadou Bobo Bari. Toi qui dis que tu viens quand en Guinée, c'est Gaïnga Marori. Va demander à ta maman si je suis ton papa là, il n'y a pas de problème. Voilà, on va faire le test ADN. Si je suis ton papa, comme ça je vais venir en Guinée. Mais pour l'instant là, comme je ne reconnais pas d'abord, je ne te reconnais pas. Fatou Bari, merci à vous. Donc, moi en tout cas, franchement, maintenant là, je ne peux même plus marcher tranquillement ici maintenant. Je pensais que c'est les Guinéens qui me connaissent, mais partout. Manjou MK Keita, merci à vous. Mamadou Boy, merci. Mustafa So. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Et Mohamed DS, moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas intéressé à la politique. Voilà. Moi, je vous ai dit, j'ai autre chose dans la tête. Même en 2020, après les élections, c'est comme ça les gens disent « Eh non, Damaro, tu t'es battu pour le président Alpha Condé, il faut rester, on va te chercher quoi ?» Je dis quoi? Il y a combien de Guinéens ici qui ont besoin d'emploi? Moi, j'ai autre chose dans la tête. Je parlerai de mon pays. Si j'ai quelque chose à dire, je vais toujours continuer. Moi, je n'ai... C'est pourquoi je vous dis, moi, je suis tranquille dans ma tête. Hein. Ce que vous pensez de moi ou quoi, là, moi, je n'ai pas ces ambitions-là. C'est pourquoi je suis tranquille dans ma tête. Genre, dire Damaro, voilà, quoi. J'ai soutenu le RPG. Je n'ai jamais été membre du bureau, ni à Philadelphie ici, ni en Guinée. Donc, ça doit vous dire beaucoup de choses. Moi, quand j'aime quelque chose, comme je vous ai dit, je suis alphaïste à vie. Et je dis à tout le monde, si tu ne veux pas être mon ami, viens, tu vas me parler mal du président Alpha Condé. Mais la Guinée est au-dessus d'Alpha Condé. Que cela soit clair. Si j'ai un choix à faire entre la Guinée, dans l'intérêt de la Guinée, Alpha Condé, c'est la Guinée. Mais l'honneur du président Alpha Condé, ça, je ne joue pas avec ça. Parlons de la Guinée, mais l'honneur des anciens. C'est comme le président de l'UFDG, et la Soldalé, tous ces gens-là. Voilà. Donc, Fatou Bari, merci. Kamara Ali Badra, merci à vous. Mohamed DS. La Guinée Kashiamane. Moi, j'ai autre chose dans la tête. Voilà. Et c'est ce que je compte faire demain. Quand je serai prêt, je vous dirai. L'homme triste, merci à vous. À demain à tout le monde. Ismaël Baldé, merci à vous. Et Mohamed Sangaré, merci. À demain.